Bonjour les enfants, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une deuxième séance avec l'artiste Matisse et aujourd'hui nous allons parler d'Icare. Alors voici la représentation d'Icare par l'artiste Matisse. Donc je t'ai envoyé une petite vidéo pour te raconter l'histoire, le mythe grec de Dédale et d'Icare. Mais je vais te la raconter ici. Alors, cette légende, ce mythe, est issu de la mythologie grecque et c'est une légende très connue. Alors, en Grèce, l'épouse de Minos, Minos qui était le roi de Crète, a mis au monde un monstre qui a un corps d'humain et une tête de taureau. Donc comme vous pouvez le voir ici. On l'appelle le Minotaure. Et ce Minotaure, il devient très agressif et qu'est-ce qu'il mange? De la chair humaine. Et oui, il mange des humains. Alors, bon, le roi de Crète est très embêté. Alors il décide d'engager Dédale. Dédale, c'est donc là ce monsieur qui est représenté au travers de cette statue. C'est un grand ingénieur, c'est un architecte, donc il construit plein de choses. Et le roi demande à Dédale de construire une prison pour enfermer le Minotaure pour qu'il ne puisse pas s'échapper et pour qu'il arrête de manger les gens. Alors Dédale, ce monsieur accepte et il va construire un labyrinthe, comme vous le voyez ici, un labyrinthe où tous les murs sont en mouvement. Ça veut dire qu'ils bougent sans arrêt. Donc il est vraiment impossible de s'échapper de ce labyrinthe. Donc là, vous voyez sur cette sculpture Dédale, et ici c'est son fils, son enfant, Icare. Et alors, quand Dédale a fini de construire ce labyrinthe, Minos, le roi, décide d'enfermer Dédale, donc l'architecte qui a construit le labyrinthe, avec son fils. Et pourquoi il fait ça, à votre avis? Eh bien, pour que personne ne connaisse la solution de comment sortir de ce labyrinthe. Donc, il décide d'enfermer, c'est pas très gentil, hein, je vous l'accorde, d'enfermer celui qui a construit le labyrinthe avec son fils à l'intérieur du labyrinthe, pour que personne ne puisse sortir. Donc, Dédale et Icare, ils se retrouvent dans ce labyrinthe sans aucune issue. Mais Dédale, qui est très ingénieux, très intelligent, pour s'échapper, il décide de ramasser toutes les plumes d'oiseaux qu'il trouve qui sont tombées par terre. Il ramasse toutes les plumes d'oiseaux pour se fabriquer des ailes. Et comment il fabrique des ailes? Eh bien, il va coller les plumes sur une grande armature en bois. Et avec quoi va-t-il coller ces plumes? Eh bien, il va les coller avec de la cire. Et il va se fabriquer des ailes pour s'envoler du labyrinthe et s'échapper de la Grèce. Alors, Dédale et son fils, et son fils Icare, qui ont leurs ailes, sont prêts à s'envoler. Mais le papa d'Icare prévient et avertit son fils. Attention, si tu voles trop haut, le soleil fera fondre la cire qui te sert de colle et tes ailes vont se décoller et tu risques de tomber dans la mer et te faire engloutir par les eaux. Et pareil, si tu voles trop bas, trop près de la mer, les vagues risquent de t'attraper, de te submerger.
Alors, bon, Icare, il écoute son papa au début, et puis il se met à voler. Il prend son envol. Et là, il se retrouve fasciné par le soleil, la lumière du soleil. C'est tellement beau. Alors il a envie de voler plus haut, plus haut. Il veut se rapprocher du soleil qui lui semble si magnifique. Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? Comme son papa avait dit, la cire de ses ailes fond et Icare chute et tombe dans les eaux profondes de la mer. Donc ici, regardez, c'est un tableau sur la chute d'Icare, donc Icare qui tombe, et les habitants en dessous qui le regardent effrayés. Voilà, alors depuis ce jour, on surnomme la mer dans laquelle il est tombé, la mer icarienne. Bon, c'est une légende, hein, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une histoire qui a existé, c'est une légende, mais la mer icarienne existe bien. Alors, voici, nous revenons avec notre artiste Matisse. Matisse, il a fait un premier tableau qu'il a appelé Icare. Donc, vous pouvez observer la silhouette d'Icare. Ici, le point rouge, à quoi ça vous fait penser? Peut-être à son cœur. Et puis, des petits morceaux de soleil. Alors là, c'est le moment où il est fasciné par le soleil. Il veut voler avec ses ailes. Il veut s'approcher. Malheureusement, trop près. Donc Matisse, il a fait un deuxième tableau qui s'appelle La chute d'Icare. Et alors, quelles sont les différences que vous pouvez observer sur ce tableau? Hein, alors déjà, la silhouette ici, elle est blanche, alors que là, elle est noire. Elle est blanche, mais on dirait elle tombe sur un fond noir qui pourrait, par exemple, nous faire penser à la mer. Le cœur, c'est comme une explosion, puisqu'il chute et qu'à la fin, il va mourir dans la mer. Et les petits soleils. Alors voilà comment l'artiste Matisse a représenté cette légende, en utilisant toujours le découpage, le collage. Alors, je t'ai mis une petite, le contour de la silhouette d'Icare, avec le contour des petits soleils. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Donc, tu vas réaliser une création en représentant Icare. Bien sûr, tu peux t'inspirer de l'artiste Matisse, ou bien tu peux aussi laisser libre cours à ton imagination et créer ta propre représentation d'Icare. Tu peux utiliser la technique du collage, du découpage, tout ce que tu souhaites. Tu peux peindre, colorier, euh, tout ce qui te fait plaisir. Alors, bonne création et n'oublie pas de nous envoyer des photos de ta représentation d'Icare. À bientôt!